Bonsoir à tous, une nouvelle fois sur Média 241, votre chaîne fièrement gabonaise dans le cadre de Top Sport 241, troisième numéro. Et nous sommes là pour vous donner des informations sportives en football, en basketball et dans les sports de combat. Certainement, nous aurons de l'athlétisme dans ce numéro. Surtout, ne bougez pas. Et pour cette émission, pour ce troisième numéro, qui d'autre que Rodney Ovono et Sono de la rédaction sportive de Gabon 24 pour m'accompagner. Rodney, bonsoir. Bonsoir Romaric. Comment tu vas? Oh, ça va, ça va. On s'est mis à l'heure espagnole ce week-end. C'est clair qu'on s'est mis à l'heure espagnole. Il parle évidemment du Classico, tant attendu, le match le plus regardé du monde. Et ça depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Ça fait belle lurette. Il faut dire que on est généralement 650 et 700 millions de téléspectateurs dans le monde. C'est beaucoup sur 7 milliards. Il faut dire que depuis l'arrivée des manières du football, par exemple en Angleterre, on avait Manchester City et Manchester United qui essayaient un peu gros derby. Voilà, c'est un gros derby de Manchester. Ces deux équipes essayaient un peu de rivaliser avec le Classico, mais il faut dire que le Classico, c'est le Classico. Malgré tout ce qu'il a pu avoir comme autre match, par exemple en Écosse, avec le Celtic, des Celtics, ouais. et les Rangers, mais le Classico Real-Barcelone. Il y a même eu les deux Milan pendant des décennies entières. Il y a eu International qu'on appelle Inter Milan et le Milan AC. Mais je continue de dire que Barcelone, Real Madrid, c'est le match de l'année. Et nous sommes tout à fait d'accord. Je suis sûr que vous aussi au quartier, vous êtes d'accord. Et comme d'habitude, dans notre programme, nous allons avoir la récap foot, la récap basket. Et nous allons avoir le dossier sur le Gabonais de la semaine. Évidemment, une petite plage où nous allons discuter du Classico. Nous ne pouvons pas ne pas discuter du Classico. Mais nous allons commencer par la récap foot avec ce que les internationaux gabonais ont fait durant la semaine. Et Rodney Ovono, les internationaux gabonais sont en difficulté ces dernières semaines. Alors, quand il y a quelques semaines, nos internationaux se comportaient bien à quelques jours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun, maintenant en 2022. Mais il faut dire que depuis quelques matchs, ça ne roule pas du tout pour les Gabonais. Pierre-Emerick Aubameyang, de façon officielle, il n'a pas joué parce qu'il était grippé. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, avec Mikel Arteta, il y a des petits soucis. On a l'impression que ce n'est pas une question. Ce n'est pas qu'une question sportive. On lui a retiré le brassard. Donc déjà, lorsque votre capitaine ne joue même pas, il est sur le banc de touche, il faut se poser des questions parce que Pierre-Emerick Aubameyang, aujourd'hui, c'est quand même l'icône d'Arsenal. Celui qui est sur les pas de Thierry Henry. Mais la tendance a évolué avec Lacazette qui est en train de prendre aussi ses marques. Il a d'ailleurs pris le brassard. Qui a finalement pris le brassard à son grand copain. Ensuite, on a Denis Bouanga qui passe aussi des moments difficiles avec cet acte de racisme dont il a été victime il y a quelques jours. Et lorsque ça vient de votre propre camp, c'est quand même étonnant. Et c'est décevant parce que Denis Bouanga aujourd'hui fait les belles affaires avec Kazri de Saint-Étienne. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va s'attaquer à cette personnalité. Mais Rodney, est-ce que c'est simplement le fait de Saint-Étienne ou des performances? Il y a des joueurs, on peut le citer historiquement, comme Samuel Eto'o qui en ont été victimes alors qu'il était au summum de sa forme avec l'International et dont on a parlé, mais il a été victime de racisme. Mario Balotelli, italien de nationalité, mais victime de racisme. Cette question de racisme, Parce que malheureusement, excusez-moi du terme, il y a des idiots dans le monde du sport. Il y en a qui n'ont même pas le droit d'être dans les tribunes, les gradins ou dans des salles de sport. Lorsque vous venez supporter une équipe, ne voyez pas la couleur, voyez la personne qui aujourd'hui vous donne du bonheur. Ce Mario Balotelli a fait vibrer l'Italie lors de l'Euro perdu contre l'Espagne. Vibrer à tous les niveaux. Parce Ils sont allés jusqu'en quart de finale. Jusqu'en finale même. Et perdre malheureusement contre l'Espagne 4-0. Mais en demi-finale, il a fait un match de malade. Malheureusement, il y a, comme je disais, ces personnes qui pensent être des suprémacistes, qui estiment que certaines personnes, bien la diversité n'a pas sa place dans le sport. Mais je suis désolé, aujourd'hui, lorsque vous voyez les plus grandes performances dans l'histoire de tous les sports, on a toujours des personnes de couleur, des personnes de divers horizons. C'est vrai qu'on a parlé de Pierre-Emerick Aubameyang, on a parlé de Denis Bouanga, mais
de Gabonais qui s'en sont sortis vraiment ce week-end. Il n'y a eu que Kevin Maï en D2 turc qui a marqué son 4e but de la saison, mais Boupenza muet, Ndo Ibrahim toujours pas dans le 11 de départ, et Kwele Manga se prend 3-0, il est dans une défense à 5, mais il se prend 3-0 contre Monaco, c'est difficile. Alors, comme on le disait avant l'élément, c'est vraiment difficile pour les Gabonais aujourd'hui parce que déjà, pour certains, ils ne sont pas dans des clubs très top niveau et pour d'autres, ils tirent un peu le diable par la queue. Déjà, Dijon sera relégué, il faut, disons la vérité. Oui, il faut regarder les choses en face. Il faut regarder les choses en face. Vous avez les joueurs les mieux payés de Dijon, ce sont nos Gabonais, mais il n'y a plus de performance. Et Kwele Manga est en train de vieillir, il est vieillissant. On a également Ibrahim Don qui n'a pas joué, qui n'était même pas sur la feuille de match. Ça fait 2 matchs déjà. Tout en espérant qu'on l'a retrouvé après avoir disparu. Oui, il y a quelques... C'est vrai, si vous ne l'avez pas suivi, il s'agissait d'une affaire où il n'avait pas été de retour dans son club après la trêve internationale pour voilà. une histoire de famille. Mais est-ce une sanction de la part de son club? On ne sait pas, mais jouer sans Don Ibrahim à Dijon, c'est compliqué. Il n'y a que Dijon qui a les réponses à nos questionnements. Ensuite, nous avons Aaron Boupenza, ça fait quand même 5 matchs qu'Aaron Boupenza ne marque pas. On ne le voit plus. On ne le voit plus, mais je crois que ça arrive à tout le monde, comme Cristiano Ronaldo le disait. Les buts, c'est comme du ketchup. Quand ça sort, voilà, ça sort. Donc aujourd'hui, il faut leur laisser du temps parce que je crois qu'ils vont revenir. N'oublions pas que dans 2 mois, nous aurons les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, et on a besoin d'eux en forme. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de revenir, Rodney, lorsqu'on sait que pour la plupart des championnats, il reste moins de 10 matchs. Il y a des championnats, il en reste 8. Il y a des championnats comme en France, où il en reste, je pense, 7 ou 6. Il faudra se réveiller un peu vite. Ce sont des professionnels. Je crois qu'ils feront, comme cela se fait généralement, vous mettez au vert, vous suivez un système de réaménagement, de remise en forme pour ne pas perdre la main, comme cela s'est fait avec certains joueurs de Bangui Sport, dont par exemple Junior Bayano, qui était au vert de façon... Nous, on a vu certaines informations selon lesquelles le coach, le sélectionneur gabonais lui avait demandé de garder la pêche. D'accord. Donc, oui, on a pu voir certaines images. Vous suivez la page Facebook du jeune Junior Bayano, bien, il est très actif, il s'entraîne régulièrement. Il s'entraîne régulièrement. Espérer évidemment avoir une place dans la sélection du Patrice Neveu pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils ont toutes leurs chances, surtout, non seulement Bayano, mais aussi le gardien Tungalogo, qui a aussi sa chance. Il peut jouer en équipe nationale parce que on va dire le portier au Gabon, être gardien au Gabon, c'est quand même compliqué. C'est des gens qu'on déteste aimer ou alors qu'on adore détester. Je crois qu'on a tellement été dans on va dire la phase Ovoneban qu'il n'y a pas toujours eu de relève. Même lorsque Bitseki et d'autres essayaient, ça n'a pas marché. Donc maintenant, il faut emmener ce système de formation. C'est là où aussi souvent on pêche un peu parce qu'on ne forme pas. C'est très important aujourd'hui de former nos élites. Si vous les formez, vous avez un championnat déjà qui est très dynamique. Pourquoi lorsqu'il n'y avait pas d'argent? Le championnat était dynamique, on avait des Sogara, on avait d'autres équipes, on avait le FC 105. Il faut le dire. Et lorsqu'on a voulu professionnaliser le football, il y en a malheureusement qui ont décidé qu'on fera autre chose avec l'argent lié au football. Mais moi, je crois qu'on a des pépites au Gabon, qu'on peut relancer le championnat, que ce soit de première ou de deuxième division, remettre des pôles d'élite dans chaque province pour avoir quelques joueurs qui pourront aussi se mettre dans le pipe, être dans la sélection nationale, parce qu'on n'aura pas toujours des métis. On espère évidemment que pour les prochaines grandes joutes internationales, la qualification pour le mondial 2022, le Gabon pourra être, comme Patrice Neveu l'a dit, c'est un de ses objectifs. Il veut arriver à être qualifié pour la première qualification historique du Gabon en Coupe du Monde. Oui, c'est un objectif. Maintenant, qui va en guerre doit préparer sa monture. Il faut préparer les armes. Et les armes que l'on a, ce sont les joueurs, ce sont les athlètes. Maintenant, quels sont les joueurs qui sont aptes
à faire partie de la sélection nationale. Jim Alevina, c'est un coup de cœur parce que souvenez-vous qu'il a été amené par Daniel Cousin et dès ses premiers matchs, il a montré comme les jeunes disent, ça fait boum. Voilà. Donc, il peut apporter quelque chose sur l'un des flancs de l'attaque gabonaise. Maintenant, pour revenir à Patrice Neveu, il dit qu'il veut qualifier le Gabon pour la Coupe du Monde. On a des chances de se qualifier pour le second tour. Parce qu'il faut rappeler que c'est d'abord, on a 10 poules de 4 équipes. Donc ça fait 40 équipes, 40 nations qui sont engagées pour la Coupe du Monde de football. Ensuite, on prendra qu'un seul dans chaque poule. Et on ira dans un système de match aller-retour et on prendra les 5 pour la Coupe du Monde de football. Et c'est là où on verra si le Gabon a les côtes solides. Maintenant, on a prouvé quelque chose depuis quelques années. On s'en sort plutôt bien lorsqu'on joue à la maison. Rappelez-vous des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2015, lorsqu'on était le même groupe que le Burkina Faso, mais on a gagné tout le match à la maison et on est juste allé faire des résultats nuls à l'extérieur. Maintenant, c'est la même chose qu'on a eu pour ces éliminatoires-là. On a remporté toutes nos rencontres à domicile. On ne perd jamais à Franceville. et je crois que c'est aujourd'hui le point positif. On ne perd jamais à Franceville. Donc, on estime déjà de façon théorique qu'on a 9 points à la maison. C'est de façon théorique. Évoquons-le, Rodney Ovono. Il y a ceux qui jouent, les titulaires. On a un problème de bande touche, Rodney. Et c'est là où je voulais en venir. Lorsque je parlais de est-ce qu'on a formé des joueurs, est-ce qu'on a des joueurs capables. Parce que lorsque vous n'avez pas assez de joueurs qui sont soit à l'Hexagone ou en Occident, il faut bien puiser dans le terroir. Mais malheureusement, on n'a pas de championnat. On n'a qu'une seule équipe qui a joué 6 matchs, c'est Bouengili Sport de Koulamoutou. Et là encore, on n'appelle pas certains qui ont pourtant fait leurs preuves. Montrer de bien belles choses par rapport à ceux qui jouent dans d'autres pays. Apinangoy n'est pas venu. Donc, on a besoin de défenseurs. C'est vrai que J.Chris Nguema a donné beaucoup de garanties. Mais il faut dire que Aaron Apinangoy de retour, on rappelle qu'il était blessé. Il était blessé. Aaron Apinangoy, ce serait beaucoup mieux. Si moi j'étais coach, c'est sans vouloir manquer de respect à Chris Nguema, même pas à J.Chris, oui. À Ekwele Manga, je l'aurais mis dehors. Ah bon, par rapport à Aaron Apinangoy? Par rapport à Aaron Apinangoy et J.Chris Nguema. J.Chris Nguema a donné beaucoup de satisfaction lors de sa rencontre contre la RDC. Il faut dire qu'Ekwele Manga, il est vieillissant. Malheureusement, il faut à un moment donné... Et il commence à commettre un peu des erreurs de l'excès de confiance. Et c'est là aussi la force des grandes nations de football. Vous avez la France aujourd'hui qui est l'une des plus grandes nations en matière de formation de joueurs. Mais si les Français arrivent à emmener 4 gardiens lors des matchs éliminatoires, ça veut dire qu'on a... Il y a de la ressource. Il y a de la ressource. Ensuite, vous avez des joueurs qui sont dans les grands championnats, dans les meilleures équipes au monde. C'est-à-dire que vous avez, si la France est les champions du monde aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Okay. C'est parce qu'il y a eu du travail qui a été fait. Et avec le quota qu'ils exigent aujourd'hui de se dire, moi je suis même d'accord pour cela, on forme nos joueurs et après on se retrouve spoliés. Donc ils mettent en place des mécanismes qui permettent d'avoir le contrôle sur la formation des joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, il faut réellement qu'on s'attelle à former nos joueurs pour ne plus avoir de problème de banc. Parce que ça va, peut-être lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, la première partie contre l'Égypte ou l'Angola, on n'aura pas de problème, ou bien la Libye, on n'aura pas de soucis. Mais si on se qualifie pour le second tour, là on va avoir des problèmes. Parce qu'on aura le Sénégal, le Nigeria, certainement oui. Ce qui se fait de mieux en Afrique. Ce qui se fait de mieux en Afrique. Nous aurons le Ghana, l'Algérie. Si vous tombez sur l'Algérie, alors là, vous aurez des soucis. Alors, toujours dans la récap football, nous laissons un peu de côté nos panthères nationales et les qualifications pour la Coupe du Monde. On va parler de club, on va parler d'Europe, Rodney. Et on a évoqué cela d'entrée de jeu avec le Classico. C'est un match qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais c'est un match que Zidane ne perd pratiquement plus jamais depuis au moins 5-6 rencontres. Ça fait un moment que Zidane n'a plus perdu contre c'est Barcelone, quel que soit son coach d'ailleurs. Vraiment, quel que soit le coach. Après ça, on va dire sa démission, il est revenu même encore plus fort. Parce qu'aujourd'hui, il a établi un record qui est peut-être anodin, mais c'est la première fois depuis 43 ans, depuis 78, et un certain Luis Moloni
qu'un coach madrilène gagne 3 classicos d'affilée. Ouais. Ça fait quand même belle lurette. Depuis 1978 à 2021. On était plutôt habitué à voir le Real perdre en cascade ou faire des mauvais résultats. Voilà, ou faire des matchs nuls. C'est vrai que beaucoup ont essayé. Il y a eu 9 fois où le Real Madrid a gagné deux classicos d'affilée. Mais c'était en 42 ans. On a eu José Mourinho, Carlo Ancelotti. Nous avons eu pas mal d'entraîneurs. Vicente Del Bosque, Fabio Capello, les meilleurs. Les meilleurs, c'est la crème. La crème de la crème. Mais pourtant, ils n'ont jamais, au grand jamais, battu Barcelone 3 fois d'affilée. Ça montre aussi un peu la force aujourd'hui qu'a Zidane autour de ses joueurs. Respecté d'abord en tant que joueur lui-même, mais aujourd'hui en tant que coach. On a dû attendre pas mal d'années pour qu'il égale le record d'Arrigo Sacchi avec le Milan qui avait gagné 2 Ligues des Champions d'affilée. Et lui, il en remet une couche, il en gagne 3 d'affilée. C'est du jamais vu. Donc on se retrouve avec l'Atlético à 67 points, le Real à 66 et le FC Barcelone à 65. Ça nous promet une fin de championnat qui va être un peu on aura 8 finales à venir exaltantes. Parce que l'Atlético et le FC Barcelone doivent se rencontrer, je crois, à 3 journées de la fin. Exactement. Ce match-là va déterminer qui sera champion d'Espagne. Je vous assure, je peux mettre ma note. Je ne suis pas souvent très bon parieur, mais sur ce coup-là, cette rencontre va déterminer qui sera champion d'Espagne. Et c'est là aussi la force de ce championnat. Alors, si on continue à parler de Zinedine Zidane, ça n'en a pas l'air comme ça. Au début de l'année, c'était un peu compliqué. On a même eu l'impression que le Real pouvait rester en match de poule, mais le Real est en train de courir pour 2 titres. Et très bien positionné parce qu'il a remporté son match aller contre Liverpool. Liverpool est un peu moribond, il faut l'avouer, mais le Real vient de battre le Barça. Le Real est à 1 point de l'Atlético qui va encore jouer le Barça. Oui. Le Real peut se retrouver encore avec 2 titres et Zidane avec 4 titres de Ligue des Champions. Les commentateurs de sport et les journalistes comme des journaux comme Marca pensaient même que c'était fini pour Zidane. On parlait beaucoup de démission, de renvoi, qu'il devait se faire renvoyer. Aujourd'hui, comme on aime si bien le faire, on a un peu changé notre fusil d'épaule. On a changé notre fusil d'épaule parce qu'aujourd'hui, c'est Saint-Zizou, le Zizou le Saint, parce qu'on était à 13 points. Ce fameux Real Madrid était à 13 points de l'Atlético Madrid il y a quelques mois. Donc, ils ont quand même grappillé. Pas si longtemps, ça fait à peine 12 points. 2 mois. Ça fait même pas 2 mois. En décembre. Ensuite, en janvier, l'équipe a très mal commencé le début de campagne de Ligue des Champions. Et on se retrouvait dans une situation où aujourd'hui, pour la première fois en 2-3 ans, le Real Madrid risque de rejouer les demi-finales. Et face à une équipe comme Liverpool qui a perdu 6 de ses 7 derniers matchs à domicile. Et alors, il faut jouer Liverpool à domicile. Donc, ça ne respire pas la confiance, même s'ils ont gagné ce week-end, mais une victoire un peu à l'envie. Elle était poussive. Elle était poussive. Il a fallu que Trent Alexander-Arnold puisse sortir sa magie comme il sait si bien le faire pour qu'on se retrouve aujourd'hui avec un Liverpool à 2-1. Mais Liverpool traîne vraiment les pas en championnat en ce qui concerne les matchs à domicile. Surtout à domicile. 6 défaites lors des 7 derniers matchs à domicile, ça montre que vous n'êtes plus maître en vos lieux. Et là, le Real Madrid peut s'engouffrer, sachant que peut-être on peut avoir Eden Hazard qui veut revenir en forme, qui veut terminer la saison en boulet de canon. Et aussi avoir Sergio Ramos, pourquoi pas. Et si vous avez ces joueurs-là, déjà que vous menez de 2 buts, ce sera difficile à jouer. On va suivre ça de près, surtout lorsqu'on sait que Zinedine Zidane est peut-être le champion du monde des finales. Il l'annonce souvent lui-même lorsqu'il parle ou lorsqu'il passe en mode finale. Ça devient difficile de battre le Real Madrid. Nous allons laisser un peu le foot. Je suis sûr qu'il y a des passionnés de football, de basketball, pardon, qui nous regardent à travers le Gabon et un peu partout en Afrique. Nous allons parler de la nouvelle fédération de football, de basketball gabonais qui a été, on va dire, mise en place après l'élection le 19 décembre, si je ne m'abuse, d'un nouveau président en la personne de Willy Conrad Asseco. C'est dans Récap Basket. Nous regardons l'élément et nous revenons derrière. Après les provinces de Langouni à Mouila et du Moyen-Ogooué à Lambaréné, le bureau fédéral de la FEGABAB, s'appuyant sur son programme 5 majeur, était à Libreville la semaine dernière. Willy Asseco, élu président de cette fédération le 19 décembre dernier, et son équipe sont à pied d'œuvre pour matérialiser les 3 piliers principaux du dit programme, la formation, les infrastructures et le jeu.
À Libreville s'achevait le 10 avril dernier la formation des encadreurs du mini-basketball dans la Ligue de l'Estuaire. 25 participants, dont 6 dames âgées entre 18 et 40 ans, ont reçu leur parchemin des mains du président ASECO après 5 jours de formation au sein des locaux de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Lancée le 5 avril dernier, cette formation des formateurs du mini-basketball, entendez basketball des enfants, est primordiale dans la mesure où ces petits sont l'avenir du sport. Il est donc normal que ceux qui les encadrent soient d'abord eux-mêmes suffisamment outillés à cet effet, a laissé entendre le Big Wheel. Prochaine étape de la caravane, l'intérieur du pays dans le Goué-Lolo et le Wolantem. Alors la récap basket Rodney, il faut que je souligne à nos internautes que Rodney Ovono et Sono fait partie du bureau fédéral de la nouvelle FEGABAB. William Asseco est au sommet de la hiérarchie, mais Rodney Ovono fait partie de l'équipe de communication. Oui, il faut dire que j'avais été approché par Willy juste après son élection et il m'avait proposé un projet qui m'avait, ma foi, intéressé parce que je suis très lié à la formation. Tout ce qui concerne la formation des plus jeunes, pour moi, c'est la base. Je mets toujours la formation en avant. Il m'avait dit, voici ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, je crois que le bureau est en train déjà de mettre les petits plats dans les grands. Parce que l'erreur qu'on a souvent eu à commettre à certains moments, c'est de vouloir peut-être penser d'abord au jeu, alors qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Tout autour du jeu. Et il faut se poser des questions. Est-ce qu'au Gabon, on a des playgrounds? Est-ce qu'on a des terrains adaptés pour les enfants? Est-ce que c'est vulgarisé? Et est-ce que dans toutes les provinces du Gabon, on joue au basket? Donc on parle là d'infrastructure et de formation. On parle d'infrastructure et de formation. D'où le séminaire, par exemple, sur le mini-basket de 5 jours la semaine dernière. Du 5 au 10 avril, oui. Voilà. Lorsqu'il fallait permettre à certains stagiaires et à certains entraîneurs de certaines équipes de la province de l'Estuaire de venir se former sur les bases du mini-basket qui est une spécificité unique du basket. Et là, ça n'a rien à voir avec le basket que l'on connaît. C'est vraiment ce qu'on appelle un festival. Le mini-basket, c'est un festival, c'est donner l'envie aux enfants de toucher et permettre aux plus jeunes de se familiariser au basketball. Ça va de 6 à 12 ans. Et après ces 12 ans-là, on se retrouve maintenant à avoir les bases. Le dribble, le shoot. On va expliquer aux enfants c'est quoi le porté, c'est quoi une portée, c'est quoi une reprise, c'est quoi un marché. Alors qu'en mini-basket, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est vraiment festif, c'est permettre aux enfants de s'amuser, de passer du temps et de créer aussi des liens entre eux parce que n'oublions pas que le sport rassemble. Évidemment. Alors, nous allons aller directement dans le vif du sujet. La FEGABAB a commencé, on va dire, un programme dénommé Programme 5 majeur qui doit se tenir sur l'ensemble du territoire, les capitales provinciales en priorité, mais d'autres villes, les informations que nous avons reçues nous disent que d'autres villes vont être prises en compte dans le cadre de la formation, de la revue des infrastructures et du jeu. Je sais que vous avez déjà été à Mouila et à Lambaréné. Oui. En dehors du mini-basket que nous avons eu dans l'élément, qu'est-ce qui a été fait à Mouila, qu'est-ce qui a été fait à Lambaréné? C'était d'autres formations, mais qui n'avaient rien à voir avec le mini-basket. Maintenant, on parlait maintenant des encadreurs, on parlait du basket à proprement dit. Et là, il fallait aussi aller voir, c'était aussi un état des lieux de ce qui a été fait depuis l'élection de Willy Conrad Asseco. Parce que, rappelons-le, la fédération avait commencé par le temps mort. Il fallait tout arrêter, il fallait faire un diagnostic, savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Parce que rappelons-le que depuis 2015, le Gabon n'a pas participé à une compétition majeure. Je parle d'équipe nationale. Et je ne parle même pas du championnat. Il n'y en a même pas. Et on a l'impression qu'il n'y a jamais existé de championnat de basket au Gabon. Pourtant, le Gabon a eu des pépites. Lorsqu'aujourd'hui on parle Gabon, on voit Stéphane Lasme, par exemple. Le premier Gabonais arrivé en NBA. Le premier même. Le premier. Si aujourd'hui on a un joueur comme Chris Silva-Obam, qui est le premier Gabonais à jouer une finale de NBA, même s'il n'a pas joué, mais il a participé. Il a remporté la finale de la conférence Est. Ça montre qu'il y a eu un travail qui n'a peut-être pas été fait au Gabon, mais il devient l'ambassadeur du basketball gabonais en Occident. Alors, que d'avoir ces ambassadeurs-là à l'étranger, pourquoi ne pas former, comme toujours,
la formation. Pourquoi ne pas former? On revient toujours à la formation. Et là, c'est aussi indépendant du 5 majeur de la Fédération gabonaise de basketball. C'est de mettre en place toutes les structures nécessaires pour qu'il y ait le basket dans toutes les provinces du Gabon. Parce que moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, on a des fédérations au Gabon qui ont 4, voire 3 ligues. Mais on en a aussi, même le football n'a pas toutes ces ligues. Mais pourquoi ne pas avoir 9 ligues dans le Gabon? Ça fait que dans toutes les provinces du Gabon, on a une ligue qui est fonctionnelle, on a des clubs, on a des associations qui vont permettre aussi de faire vivre le basket. De vulgariser davantage. Après, le basket au Gabon. Le grand problème aussi que l'on a au Gabon, c'est le problème du marketing sportif, le merchandising. C'est très rare. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul club de foot, c'est un club de football, un club féminin, qui fait la promotion dans la vente des maillots et des gadgets. On a certaines informations la fédération pourrait aussi mettre en place une boutique, la fédération de football, mais ça doit se faire dans toutes les disciplines pour permettre à un Romaric ou bien un Rodney Ovono de supporter son équipe, d'acheter un maillot. D'avoir tous les gadgets autour. D'avoir tous les gadgets autour. Ça fait aussi vivre le club. Les cotisations font aussi vivre le club. Mais pour le moment, la Fédération gabonaise est fixée sur l'objectif formation. Maintenant, dans quelques jours, il y aura d'autres provinces comme le Goivindo, comme le Wellington. Là-bas aussi, il faudra former. Ce sera la formation des formateurs. Les formateurs aussi doivent avoir les rudiments pour transmettre. Il faut rappeler à nos internautes que la formation des formateurs concerne, on va dire les formateurs sont tous ceux-là qui tournent autour du basket, de l'organisation des matchs de basket ou d'une compétition, les arbitres, les entraîneurs, les marqueurs, ceux-là qui marquent les scores, les chronométreurs. Il y a beaucoup de personnes, de ressources humaines dans le milieu du basketball. Parce que lorsque on se met en hauteur, lorsque vous vous mettez un peu en hauteur, les gens ne se rendent peut-être pas compte qu'il y a tout un univers, il y a tout un écosystème autour d'un match, par exemple, de basket. Exactement. Même au niveau du parking, comme il y a on va dire, des steps que l'on doit suivre. Et ça nous permet d'avoir un certain cheminement, d'être organisé, d'être ordonné. Et si on n'a pas tous ces rudiments-là, je vous assure, vous pouvez avoir toutes les ressources, tout l'argent du monde, vous ne réussirez jamais. Exactement. Alors, Rodney, on te remercie d'être avec nous sur le plateau. Mais avant qu'on ne finisse, parce que nous sommes au terme de notre émission, on va juste vous donner cette petite capsule qui parle du Gabonais de la semaine. Je ne sais pas si tu sais qui c'est. On regarde ça tout de suite et puis on revient après pour se dire au revoir. Vous avez vu son visage, vous ne le connaissez peut-être pas. Si vous avez l'habitude d'avoir des informations autour du sport, vous connaissez ce visage-là. Mais nous allons vous le faire découvrir parce que c'est l'une de nos principales chances ou l'un de nos principaux espoirs d'avoir une médaille en athlétisme au championnat d'Afrique qui arrive à Alger ou pourquoi pas aux Jeux Olympiques de Tokyo en août prochain. Il s'agit de Guy Maganga Gora qui est actuellement le détenteur du record du Gabon sur 200 mètres. Et sur 400 mètres, et sa volonté à lui, c'est de battre le record du 100 mètres et pourquoi pas obtenir une médaille au prochain championnat d'Afrique. Rodney, tu connais Guy Maganga Gora? Oui, il faut dire que on les suit souvent, mais malheureusement, il peut souvent arriver qu'on ait des pertes d'informations sur certains athlètes. Aujourd'hui, Gora fait la fierté du Gabon parce qu'il s'impose quand même sur 200 et sur 400 mètres. Dans un milieu américain, parce qu'on rappelle que ces performances-là, c'est dans des meetings qui se déroulent aux États-Unis, au milieu d'Américains. Aux États-Unis. Et puis, c'est aussi de bon augure pour la Fédération gabonaise d'athlétisme aussi, qui avait aussi du mal à être mise en place. Mais maintenant, avec M. Tati, qui est le président de la Fédération, il y a aussi de l'espoir. Il y a aussi une visibilité maintenant pour l'athlétisme gabonais. C'est ce que l'on veut pour le Gabon, que toutes les fédérations, la vingtaine de fédérations affiliées au ministère des Sports soient actives, opérationnelles, et que lorsque l'on va dans des meetings, dans des championnats d'Afrique, du monde ou les Jeux Olympiques,
on ait des représentants, qu'on ne soit pas ridicule. Qu'on ne soit pas ridicule. Outre l'athlétisme, on a par exemple aussi le taekwondo, aussi qui depuis le 21 mars a maintenant un bureau fédéral. On sort d'une normalisation de 2 ans. Et là aussi, lorsqu'on a mis la fédération en place, il fallait se préparer, il faut se préparer déjà pour les championnats d'Afrique qui vont se dérouler à Dakar. Oui. Donc là aussi, il faut amener du lourd, on a besoin de ça. Félicitations encore à notre sprinter, mais on espère qu'il sera dans de bonnes conditions pour les championnats d'Afrique et peut-être pour les JO. Exactement. Malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement pour vous, mais nous sommes arrivés au terme de cette édition qui est allée très vite avec Rodney. Rodney, lorsqu'il a la parole, il parle de foot et il parle de football, il parle de sport et il est vraiment passionné. Merci à toi, Rodney, d'avoir été avec nous pour ce 3e numéro de Top Sport de 141. Oh, c'est moi qui vous remercie. Le sport, c'est une passion. Et lorsqu'on parle de sport, bien évidemment, on met en avant les sentiments. Donc, moi, c'était tout un plaisir de participer à cette émission-là. On espère en avoir d'autres. Ok, alors nous vous prions de rester connectés sur Média 241. Après ce numéro, il y a d'autres programmes qui vont suivre. Moi, je vous dis déjà à la semaine prochaine, même TV, même heure. Au revoir.